administratif, Monsieur le Président des SIG, Monsieur le Directeur Général des SIG, Mesdames et Messieurs, c'est dans ce cadre magnifique de la rade de Genève que je vous adresse une cordiale bienvenue pour cet événement marquant la remise en marche du Jet d'eau après 3 mois d'arrêt. Pour ouvrir cette partie officielle, j'invite tout d'abord M. Christian Brunier, Directeur Général des Services Industriels de Genève, pour prononcer. Nous sommes ravis de vous accueillir parce que nous sommes dans un événement très symbolique. Et je crois que la population genevoise est très attachée à ce jet d'eau. Donc depuis 1891, vous le savez très bien, eh bien, il y a de l'eau qui est projetée à 140 mètres de haut, à 200 km/h, qui forme ce jet d'eau. Ce jet d'eau qui est un symbole, un emblème de Genève, mais aussi un symbole au niveau international, symbole de paix et de respect des droits humains. On peut être très fier de ceci. Ce jet d'eau a 129 ans et en crise de coronavirus, il fallait bien sûr le confiner. Il fallait le confiner comme la plupart de la population genevoise, comme la plupart de la population mondiale. Et à vrai dire, si nous avons arrêté le jet d'eau, c'est pour protéger nos collaboratrices et collaborateurs. L'usage historique, que ce soit avec des retraités qui allument le jet d'eau, donc des personnes à risque, donc il fallait les protéger. Et puis il y a de la maintenance. C'est un matériel qu'il faut maintenir régulièrement et la maintenance se fait dans la trappe, juste dessous le jet d'eau. Et là, vous mettez 2 ou 3 collaborateurs dans un lieu très confiné, donc la sécurité sanitaire n'était plus assurée, donc il fallait trouver une solution. Pendant 83 jours, ce jet d'eau a été arrêté. Pendant 83 jours, les équipes SIG sont restées mobilisées pour vous fournir de l'énergie propre, pour vous fournir de l'eau potable, pour traiter vos déchets, etc., etc. Nous avons maintenu le service public. Je crois que très souvent, on a tendance à critiquer un peu facilement le service public. On a vu qu'un État fort, qu'un service public fort, que des entreprises publiques fortes permettent de faire fonctionner la société, bien sûr en synergie avec l'ensemble des entreprises privées qui ont accompli vraiment des performances magnifiques pour qu'on continue à vivre tous ensemble. Depuis le 20 mars, le jet d'eau est éteint. Et je peux vous dire que depuis le 20 mars, on a des réactions quotidiennes de gens qui nous appellent, qui nous écrivent pour le remettre en marche. Donc aujourd'hui, on va le remettre en marche. Dès ce soir, on va l'illuminer comme tous les soirs. Et vous savez que pour des raisons humanitaires ou culturelles, on l'éclaire des fois avec des couleurs, on le colorise. Et bien aujourd'hui, il sera en bleu. Le bleu, c'est la couleur de l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait un travail formidable pendant cette crise du coronavirus. Le bleu, c'est aussi la couleur des Nations Unies, mais pour beaucoup de peuples, c'est la couleur de l'espoir, puisqu'on oublie, et on ne le dit pas suffisamment, mais la plupart des programmes humanitaires, culturels, éducatifs, de santé publique sont menés par les Nations Unies ou leurs agences, et je crois qu'on peut leur tirer un chapeau, parce qu'ils font un travail prodigieux. Je rappelle que l'eau potable est un bien très sacré, c'est un bien public qu'on ne doit pas commercialiser comme un simple produit de consommation. Il y a aujourd'hui plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a 2 millions de personnes qui meurent chaque année d'eau polluée. 2 millions, c'est 4 fois plus que le bilan d'aujourd'hui du coronavirus. Donc l'eau, il faut la protéger, il faut la défendre, c'est un patrimoine de l'humanité qu'il faut traiter avec beaucoup d'égards. Nous avons, et pour conclure, affronter un sacré défi avec le coronavirus. Nous, on arrive au bout de la première vague, espérons que ça soit la seule. Il y a des pays aujourd'hui qui subissent encore, mais ce premier défi qu'on a abordé, eh bien, n'est rien par rapport au défi qu'on doit aborder pour les générations futures. C'est l'urgence climatique. Nous devons nous mobiliser encore beaucoup plus pour l'urgence climatique. Le monde de demain ne doit pas ressembler au monde d'avant, et le monde de demain, il commence dès aujourd'hui. Donc mobilisons-nous pour lutter contre l'urgence climatique et SIG sera en première ligne, très modestement, tout ça va dans cette direction. Merci de votre audition. Nous sommes ici aujourd'hui. La population de Genève, pour ce grand sens de responsabilité dans cette période de crise. Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé pour tout le travail mené depuis le début de cette crise et pour son leadership face à cette situation sans précédent. En dépit de la difficulté de la situation extraordinaire que nous venons de traverser, la Genève internationale et la Genève locale ont démontré un grand sens de responsabilité et ont su unir leurs forces afin de faire face à la crise de façon solidaire.
but I'm learning French and I love cineworks. Général, chers collègues, mesdames et messieurs, tous les Genevoises, tous les Genevois ont fait cette expérience ces dernières semaines. En se promenant en ville, quelque chose manquait. Le jet d'eau, cela a été dit, est vraiment le symbole de notre ville, de notre canton, de notre région. Ça a été dit aussi, le jet d'eau est un vieux monsieur. C'est pourquoi il a été confiné. Ayant vécu plus d'un siècle, il a aussi traversé l'histoire de ce siècle. Il a connu le siècle de changement, il a connu la pandémie de la grippe espagnole. Il a été témoin des 2 guerres mondiales et de la naissance des Nations Unies. Ces dernières années, notre monde est devenu plus complexe, plus multipolaire. Alors que la coopération de toutes et tous est nécessaire, certains renforcent l'unilatéralisme. Si nous sommes ici, c'est pour retrouver le symbole de Genève, mais c'est aussi pour saluer le multilatéralisme et la coopération. Le seul et unique chemin pour surmonter les défis de notre temps. Nul ne peut le nier, nous vivons dans un monde globalisé. Les enjeux que nous connaissons, et cette pandémie en est un bel exemple, ne connaissent pas les frontières. Et pour faire face à des défis mondiaux, une seule réponse, un seul chemin, la coopération. La coopération pour vaincre une pandémie, la coopération aussi pour vaincre le terrorisme, la cybercriminalité. La coopération pour trouver des solutions communes aux dérèglements climatiques, aux enjeux migratoires. La coopération, c'est l'essence même des Nations Unies, fondée sur les ruines de la guerre pour rassembler le monde entier autour d'un projet de paix. La coopération, c'est aussi l'essence de l'Organisation mondiale de la santé. It's also the purpose of the WHO. In the last weeks and months, we have been confined, we have been isolated, but we have never felt us so close to the rest of the world. All of us lived under globalized stress of COVID-19. To this day, the virus has killed more than 400,000 persons around the world. Let us pray God for the victims of the virus, for their families, but also for those who have recovered after days of uncertainty and fear. This pandemic is not over. Every single day, more than 100,000 new cases are registered in the world. And in countries like Geneva, I would like to thank you sincerely for your coming. Vive les Nations Unies, vive la Suisse, vive Genève et vive son jet d'eau. Merci. Nel vestivo. Voilà, c'est parti. Voilà. Et voilà. Super. Ce jet d'eau, c'est quelque chose quand même. Ah oui. Ah, il y a même
Il y a tout pour plaire. Il y a même le bateau derrière. C'est le Savoie en ce moment, je crois. Super. Ouais. Mais c'est pas grave, on peut parler, je suis youtubeuse. Alors plus il y a de dialogue, mieux c'est. Alors moi je sais pas comment ça sera. Ah, c'est trop beau. Il nous aura bien manqué ce jet d'eau, hein. On l'a attendu. On l'a attendu. Derrière, il y a le drapeau français. Les Français vont pas tarder à être libérés. Mais oui, c'est le Savoie. En principe, en ce moment, c'est le Savoie. Il n'y en a pas d'autres à Genève. En ce moment, hein. Jusqu'à dimanche, on m'a dit. Waouh, super. Trop beau. Alors, à la prochaine.